Hmm. Bien, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bienvenue. Bienvenue. Pour la suite, hein, mais en fait, c'est un thème c'est un thème qui est d'une si grande pertinence puisque c'est actuel dans notre expérience. Oui, on en vit des épreuves, hein, donc on continue sur le thème des épreuves et bénédictions. On a envie des épreuves et on a besoin de se rappeler à la vraie, je pourrais dire, fonction de ces épreuves-là. Alors, on va poursuivre aujourd'hui. Ouais, ben, en fait, moi je propose qu'on commence tout de suite avec une méditation, Oui, avec un texte, ben justement, hein, un texte très à propos que je commenterai pas. On va juste écouter le texte, puis on va méditer à partir de là. Ah. On met dans les écritures, dans les traductions modernes, on met des petits titres hein, à certains chapitres. Euh, et celui-là, c'est Bonheur et malheur dans l'Évangile de Luc. On l'a déjà vu dans l'Évangile de Matthieu, hein, avec la série sur le Sermon sur la montagne. C'est exprimé différemment dans l'Évangile de Luc, c'est intéressant, vous allez voir. Euh, Ça m'était moins familier aussi à la façon dont c'est exprimé. Donc, vous allez pouvoir voir, ben, enfin, l'entendre, le voir si vous, si vous le regardez après. et le Euh, voir de l'intérieur aussi, hein, Surtout, le ouais, ouais. percevoir. Alors, c'est Luc 6, 20 à 26. Alors, levant les yeux sur ses disciples, il disait, Heureux êtes-vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux êtes-vous, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux êtes-vous, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous lorsque les gens vous détestent, lorsqu'ils vous excluent, vous insultent et rejettent votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez de joie parce que votre récompense est grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches! Vous tenez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes rassasiés maintenant! Vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant! Vous serez dans le deuil et dans les larmes. Quel malheur pour vous lorsque tout le monde parle en bien de vous! C'est ainsi que leur Père traitait les prophètes de mensonges. Alors, on peut prendre un moment de méditation, peut-être 5-10 minutes, d'entrer dans le silence, laisser ces paroles pénétrer comme une douce pluie qui pénètre la terre.
Doucement ouvrir les yeux. Ce qui me venait, hein, c'est que si vous écoutez cette vidéo en différé, vous serez peut-être tenté de peser sur accélérer lors des moments de silence. Mais en fait, Ouais, ça fait partie de l'expérience. Hein. mais c'est la clé aussi, Ouais. et c'est la clé de ce thème d'aujourd'hui, parce que il y a un dicton hein, déjà qui dit il y a des sagesses qui se sont infiltrées dans la pensée humaine. Hein, la parole est d'argent, le silence est d'or. Eh bien, en fait, en vérité, tu sais, on parle de, justement, comme tu l'évoquais, malheur ou bonheur. Ce qui peut sembler, selon toute apparence, selon toute vraisemblance, être de l'ordre du malheur, peut s'avérer une bénédiction. Mais qu'est-ce qui fait qu'un malheur reste un malheur pour certains et un malheur se révèle être une bénédiction? Et c'est précisément le silence. Ouais. Le silence, et pas un silence non orienté ou non éclairé, c'est-à-dire ce silence, quand on laisse, et c'est là que l'alchimiste se trouve, hein, cette conscience Christ qui transforme tout ce qui nous paraît être, tout ce qui nous plombe, tout ce qui nous pèse, tout ce qui est lourd dans notre expérience, soit lourd de conséquences, lourd de chagrin, de tristesse, eh bien, c'est ce qui précisément, ça nous paraît comme ça en tout cas, transforme le plomb en or. C'est le silence. Les alchimistes eux-mêmes considéraient, en tout cas pas tous, mais ceux d'allégeance christique considéraient le Christ comme la pierre philosophale. Hein. C'était la pierre philosophale en fait, dans cette alchimie mystique et spirituelle, hein, parce qu'il y en a qui, même encore aujourd'hui, essaient de façon opérative de transformer les choses. Oui, concrètement, et on ramenait ça sur un plan, c'est-à-dire vu à partir d'une conscience physique, matérielle, mais alors c'est pour ça que n'accélérons pas le silence, parce que dans nos vies, parce que c'est là que ça se passe, c'est là que ce qu'on vit, nous, comme une transformation, alors qu'en vérité, la lumière n'a pas besoin de transformer l'ombre, par sa seule présence. Hein, et si on se réfère au texte lu juste avant la méditation, pardon, ben c'est aussi qu'est-ce qui fait qu'un apparent bonheur se révèle être un malheur. Oui, aussi. Hein? C'est le manque de silence. De la même façon, exactement. Alors, eh bien, pour se lancer dans notre thème d'aujourd'hui, on va partir d'un questionnement qui m'est venu. Alors, quelqu'un sur le chemin qui, très récemment, posait ces questions qui, en fait, nul doute que l'on se les pose maintenant, ou on se les est posées, ou on va se les poser sur le chemin. Parce que c'est
incontournables, inévitables. Il y en a des épreuves. Il y en a des épreuves qu'on peut appeler aussi des initiations qui s'avèrent être des initiations, c'est-à-dire qui vont nous porter, qui vont nous faire graduer, si on veut. Encore là, hein, c'est comme tu le disais, c'est une question de silence. Hein, puis, Oui. bon, je reprécise encore si on ne l'a pas entendu tantôt, mais hein, le silence, on ne parle pas d'un silence de mort, un silence, de silence vide, radio, là. de détresse ou de... Ouais. Hein, un silence de vie, un silence de connexion, un silence de présence, de communion à cette présence. Alors, en tout cas, c'est ce à quoi on aspire dans le silence, même si c'est peut-être pas le cas tout de suite ou que c'est le cas juste seulement une petite seconde ici et là. Même si, surtout, puis ça, on le répète souvent, mais je trouve que c'est extrêmement important. En tout cas, pour moi, ça s'est avéré d'une grande importance de réaliser que même si je ne le sens pas, je ne le vois pas, je ne le perçois pas, c'est là. Et c'est ça, c'est cette confiance-là qui a à s'affermir en nous. Et c'est grâce à cette confiance-là que ça peut prendre le relais. Ça prend, c'est comme s'il fallait donner notre consentement, donner carte blanche, réaliser que c'est là pour que ça puisse réellement entrer en action dans notre expérience. Et je pense qu'une base, hein, un fondement essentiel à ça, c'est de réaliser qu'on n'est pas séparé du divin. Et pas juste pas séparé dans le sens, hein, on est en connexion, mais que c'est la vie de ma vie, l'être de mon être. Donc, quand on pense, ou en tout cas qu'on a vraiment l'impression qu'on ne le sent pas, ben on peut toujours revenir, et même avec un raisonnement intellectuel, hein, et dire, ben, puisque je suis, je ne peux pas être séparé. C'est l'être de mon être. Donc, juste le fait de reconnaître ça, est comme, ah oui, c'est vrai, hein? C'est la profondeur de mon être. Et si je ne le sens pas, c'est peut-être juste parce que je me situe en ce moment en superficie. C'est tout. Juste de réaliser ça, c'est la profondeur de mon être. C'est la part qui n'est pas visible par nos moyens habituels de voir, mais qui pourtant peut être discernée au fur et à mesure que ces facultés de discernement spirituel s'éveillent. Mais elles vont s'éveiller à la mesure aussi où on est résolu, on est ferme, on dit c'est là, ça peut pas être là. Alors, c'est pour ça que et c'est à partir de cette confiance-là que ça continue de se déployer. Ben, c'est intéressant, hein, parce que tu parles de confiance. En fait, souvent, ça va commencer quasiment avec une croyance. Hein? Je veux dire, on a l'impression de juste échanger une croyance pour une autre. Hein? Ou une espérance. J'espère que ça existe, que c'est vrai. Mais même, c'est même avant, oui, hein? Avant même d'y croire, on est... Ouais, ou j'aimerais donc que ça soit comme ça. Oui. Ça serait beau si c'était comme ça vraiment. Et vient comme une conviction, hein, qui est encore souvent très intellectuelle, puis qui relève presque de la croyance, en fait. Puis, à un certain moment, il y a, si on s'adonne au silence, parce que sinon, ben, je vois pas comment, en tout cas, moi, ça a été mon expérience, donc je peux pas, et je connais pas personne qui a passé à côté de ça, à côté du silence, hein, pour en faire l'expérience. Et il y a un moment où il y a la foi qui entre, hein, c'est la foi. Et la foi, pas au sens où on l'a peut-être toujours entendu, ou compris plutôt, parce que c'est étonnant de voir, moi, ça me surprend toujours de voir dans dans des dictionnaires théologiques, des choses très traditionnelles, on pourrait dire, entre guillemets, où c'est très clair, et c'est exactement le sens qu'on donne et qu'on dit être mystique, et ce l'est, effectivement, mais que pourquoi tout le monde ne l'a pas entendu? Pourquoi, je sais pas, hein, ceux qui enseignent ne l'enseignent pas comme ça? À la fois, on dit justement, je veux juste parce que je trouve que ça assoit bien ce qui s'en vient. C'est un petit dictionnaire, là, dictionnaire du Nouveau Testament, là,
c'est assez traditionnel quand même, là. Mais hein, on dit que c'est l'action de donner sa confiance. Hein. Euh, être stable aussi. Hein. La foi, c'est ça aussi en grec. Alors, Mm. ça sous-entend d'être stable. Euh, Constant dans cette ouais, confiance. une solidité. Ça fait référence à un aspect de la vérité aussi, qui n'est pas une chose découverte, mais la relation vivante établie entre deux êtres. On le voit avec Abraham hein, qui répond en obéissant à la parole de Dieu, en lui ajoutant foi malgré les apparences. Et ça, c'est intéressant, hein? Parce que ça, c'est notre expérience à tous, hein? Mm. À tous et toutes, malgré les apparences. Et il y a toujours ces étapes, même si on s'en aperçoit pas, puis on n'a pas besoin de les noter, mais on aimerait donc que ce soit comme ça. Ensuite, ah oui, mais je le vois dans l'expérience de d'autres, donc ben, c'est vraiment possible si je le Mm. vois dans l'expérience de d'autres. Donc, si c'est possible pour d'autres, c'est possible pour moi. Quand on met ça trop loin, soit dans le temps, avec des saints d'une époque très reculée, ou avec Yeshua lui-même, Mm. on peut être porté à croire, dire, ouais, pour eux c'était possible, mais pas pour moi. Mais quand on le Mm. voit, et c'est pour ça l'importance de l'actualisation, non pas simplement de la parole avec un petit p, mais de la parole avec un grand P, c'est-à-dire de cette communion au divin. On dit aussi de la foi qu'elle n'est pas le résultat de la réflexion humaine, pardon, mais est produite gratuitement en nous par la puissance de Dieu, par l'Esprit Saint. Par la grâce, hein? Par la grâce, exactement. Et la foi est connaissance au sens biblique du terme, hein, c'est-à-dire sagesse. Elle prend tout l'être, adhésion de l'intelligence et non pas un saut dans le vide. Mm. Vous voyez, ça, souvent on dit, oh, on fait un saut de la foi. On se lance dans le vide, on dit, oh, advienne que Acte de pourra. foi, oui. Ouais, mais c'est pas dans la définition de la foi. C'est pas dans le vide parce qu'en vérité, quand ça se produit, on se sent porté. Il y a quelque chose, même qui dépasse justement l'intelligence, mais qui en même temps l'éclaire Ouais, aussi, hein, l'inclut. Mais c'est comme si je peux pas faire autrement, tu sais, je me ouais, sens comme on se ça. sent porté, Ouais, hein. ouais, ouais. Et puis, ben justement, hein, on dit que c'est une confiance absolue dans le Dieu vivant et vrai, un appui exclusif sur lui et une obéissance amoureuse. C'est ça, c'est beau. Hmm. Une obéissance, un abandon confiant, amoureux, moi Hmm. j'appelle hein, souvent, que vous avez entendu souvent comme terme, là. Hmm. Abandon confiant, amoureux, une confiance exclusive. Et c'est là la difficulté. C'est simple pourtant, hein? Je veux dire, on n'a Oui. pas à dire, OK, j'ai confiance en ça, en ça, en ça, puis il faut s'en souvenir, puis Hmm. là, il faut travailler toutes Hmm. sortes de façons. Non, c'est exclusif, hein? Juste là-dessus. Seulement. Hein, Une c'est comme simplicité et inouïe. ça va avec le fait de se réunifier parce que sinon on est dispersé. Il y a Hum. ça sur quoi on s'appuie, ça. Et c'est comme si on se morcelait soi-même, on se gardait dans une vision morcelée de soi. Et en fait, on pourrait ramener ça aussi aux épreuves qui sont toujours des occasions de réaliser que ce sur quoi on s'est appuyé n'est pas fiable. Est-ce que j'ai mis ma confiance en quelque chose d'extérieur à moi? Est-ce que j'ai mis ma confiance en une personne, une situation, une chose? Il y a souvent de ça. Hein? Est-ce que j'ai mis ma confiance, mais aussi mes attentes? J'ai porté mes attentes de ce côté-là. Et là, ça ramène le côté exclusif. Tout ça est fait pour aussi amoureusement, bien qu'on sente ça, ça écorche et c'est rude. Mais en fait, en vérité, derrière, il y a cet amour cette destinée aussi à notre destin à tous, qui est d'être rapatrié, unifié, de s'appuyer sur ce qui est vraiment solide, fiable, qui demeure. Alors, les effets, c'est-à-dire ce qu'on voit dans notre expérience, c'est pas fait pour qu'on s'y appuie. C'est
un résultat de la présence, c'est un témoignage de la présence, ou simplement une projection de croyance, là, quand on n'est pas aligné, bien, une projection, une image, c'est pas fait pour qu'on s'appuie là-dessus, c'est pas le roc solide. Alors, on peut dire aussi que toute épreuve cherche au fond à ce qu'on le découvre, à ce qu'on le réalise, que c'est pas, que là n'est pas notre appui. Et prenons donc la question ou les questions qui sont le point de départ aujourd'hui de notre rencontre et qui certainement, comme je disais, des questions qu'on s'est tous posées ou qu'on va se poser. Alors, en un petit contexte, suite à un événement fâcheux survenu hier qui aura de lourdes conséquences pour moi, plusieurs réalisations et questionnements me sont apparus. D'abord, est-ce que Dieu nous met face à des épreuves difficiles pour pouvoir comprendre sa loi et sa volonté? Il y a déjà un début de réponse dans la question, c'est-à-dire déjà cette intuition qui a peut-être un dessein plus grand à tout ça, c'est-à-dire C'est pas machiavélique en tout cas, hein, que c'est pas non, comme que c'est ou une pas punition. non, exactement, mais plutôt une occasion que quelque chose nous soit révélé. Effectivement, et là on parle pour comprendre sa loi et sa volonté. La volonté qui ramène à cette question que j'évoquais, cette question du destin. Parce que si nous avons un destin, Tu évoquais avec l'histoire de Joseph à la rencontre précédente, là. exactement, parce que bon, on a la dernière rencontre, pour ceux qui l'ont peut-être pas écouté, ben peut-être vous pourrez l'écouter, mais l'histoire de Joseph, donc le fils de Jacob, l'un des fils de Jacob, qui, on le sait, bon, ou on le sait pas, là, mais en tout cas, dans son histoire à lui, il était le préféré de son père, et à cause de ça, ses frères, mais il y avait une rivalité qui s'était installée, une jalousie qui était montée en eux, et ils ont conspiré pour pouvoir l'éliminer, en fait. Mais il y a un des frères, l'aîné, qui a dit non, non, n'attentons pas à sa vie, jetons-le simplement dans une citerne. Et puis bon, il est jeté dans une citerne, recueilli. Ce qui est à peu près l'équivalent quand même, là. Oui, mais selon toute invraisemblance, il a été recueilli, il a été amené en Égypte, là comme esclave, on pourrait dire, oh, quel malheur. Quel malheur d'avoir été jeté dans la citerne, quel malheur d'avoir été amené en Égypte. Mais là, on raconte, et ce qu'on raconte aussi, c'est, on raconte pas un Joseph qui se débat, entre on parle pas de ça du tout, qui lutte, qui se révolte contre ce qui se passe. Non, on le voit quasiment comme glisser là-dedans, mais on dit, l'Éternel était avec lui. Alors, bien sûr que l'Éternel et l'omniprésent est toujours là. Mais si la connexion consciente n'est pas faite, ça peut pas être un principe agissant dans notre vie. Mais là, si on dit l'Éternel était présent, était avec Joseph, ça veut dire que Joseph a gardé ce contact-là malgré l'adversité. Il l'a maintenu au sein de toutes ces tribulations-là. Ce qui a fait que, ben oui, il s'est retrouvé comme esclave dans une maison, mais le maître, il a trouvé grâce, c'est dit comme ça, il a trouvé grâce auprès de son maître. C'est intéressant, il a trouvé grâce. C'est l'effet de trouver grâce, les grâces qui apparaissent dans notre vie sont l'effet de ce contact avec la grâce. Savoir que c'est là, que ça ne nous abandonne pas, que ça ne peut pas nous abandonner. Alors c'est nous à ce moment-là qui ne l'abandonnons pas, qui ne faisons pas rupture avec ça. Alors il a trouvé grâce auprès de son maître qui lui a donné tout ce qu'il possédait. Puis genre, tu t'en occupes dorénavant. Oh! Mais ça, tout ça parle de ce qui se passait dans la conscience de Joseph, c'est-à-dire que tranquillement,
il y avait une part de lui, une part plus élevée, plus grande, qui commençait à prendre le relais, qui commençait à s'occuper de ses affaires. Et après ça, bon, il s'est retrouvé en prison. Apparente, il a été accusé d'avoir séduit la femme de son maître, ce qui n'était pas le cas. Mais on le sait, hein, dans l'histoire de Joseph, au début, son père, à 17 ans, lui avait donné une tunique bigarrée, là, toutes sortes de couleurs. C'était pas unifié, hein, c'était pas unifié dans sa conscience. Il y avait un paquet de qualités, attributs qui sont représentés par ses frères. Hein. On dit que l'un est colérique, que l'autre est inconstant, bon, etc. Alors, c'est toutes des choses qu'il portait en sa conscience. Il y croyait, donc ça existe, ça se peut. Il n'y a pas que le bien. Alors, c'est une conscience qui était divisée. Et on voit que tout le processus, toute l'histoire est en fait une purification de de tous ces concepts, toutes ces croyances qui sont laissées par le travail de l'esprit. C'est ce travail donc on pourrait dire de spiritualisation de la conscience, de réaliser que notre conscience, il n'y a rien de matériel en elle. Il n'y a rien, il n'y a pas effectivement de loi physique matérielle, puisqu'il n'y a rien de matériel. Mais ça, on est loin de le réaliser. Puis quand on vit des épreuves, effectivement, on dirait que ça démontre que ces lois existent, ces lois humaines. Tu as fait telle chose, il va arriver telle chose, hein, la loi de cause à effet. Mais en fait, l'épreuve, c'est une occasion. Si on se tourne, si on laisse cette part, ce fondement de notre être, hein, qui n'est pas une part, parce que c'est pas, il n'y a pas de partie séparée en nous, mais c'est-à-dire cette dimension qui n'a peut-être pas l'habitude de gouverner dans notre expérience, mais de lui laisser, de réaliser, c'est ça qui gouverne. Il n'y a qu'une loi et c'est la loi divine. Alors, quand on se relie et qu'on laisse dans le silence, parce que ça fonctionne dans le silence, ça fonctionne pas au niveau de la parole et des concepts. Et c'est pour ça que c'est au-delà du bien et du mal, parce que le bien et le mal sont des concepts, des idées, alors que la conscience évolue sur une dimension bien supérieure à tout ça. C'est pour ça que c'est jamais touché par les C'est concepts. dur à discerner des fois, hein, à savoir si est-ce que justement les épreuves ou malheurs, ou peu importe comment on les appelle, est-ce qu'ils sont envoyés par Dieu? Parce que quand on voit qu'ils ont une résultante Mhm. euh, bénéfique, ou en tout cas une résultante d'éveil, de réalisation, on se dit, ah, mais hein, c'était voulu par Dieu. Mm. Hein. En fait, je, je pense que c'est dur à expliquer, mais euh, c'est sûr que ça ferait pas de sens que ça soit voulu par Dieu. Ce qui est voulu par Dieu, c'est lui-même. Hein. Il est, c'est qu'on le connaisse parfaitement. Tel qu'il est Mais tout, réellement. oui, mais tout Mm. ce qui recouvre ça est poussé par la même occasion. Mhm. Donc, c'est ce qui vient en premier plan dans notre expérience, dans notre conscience, et qui remonte et qui fait surface pour être libéré, pour être laissé, pour Pour être laisser reconnu place. comme nul. C'est ça, pour Hein? laisser place. Ouais. Donc, vous voyez, on pourrait presque dire que c'est pas tout à fait faux. C'est pas Dieu qui les envoie, mais c'est... bon, je fais une image, hein, mais il pousse dessus pour faire la place, pour sortir. Donc, bon, c'est Pour que ça soit c'est ça. effectivement laissé. Et par contre, quand des difficultés, des épreuves surviennent sur notre chemin, si nous, on se ramène au fait que, attends, à cette conscience justement d'unité, cette conscience divine, s'il n'y a que le bien. Donc, je n'ai pas apporté aucun jugement sur ce qui est en train de se passer, à savoir si c'est bien ou mal. Il n'y a que le bien. Et restons là. Et le bien, effectivement, nous sera révélé. Le bien de, derrière tout ça. Hein? Et si, donc, l'épreuve, c'est une occasion que dans notre expérience, nous soit révélé que la loi humaine de cause à effet, qui dit qu'on est apte à faire le mal ou qu'on est apte à subir le mal,
si on laisse la place, le Christ de notre être, c'est-à-dire notre conscience de vérité, qui est loi divine en nous, va prouver dans notre expérience, va révéler dans notre expérience la véritable loi et va annuler cette prétendue loi, va la révéler sans fondement. Ce qu'on pensait être des conséquences, finalement, on va réaliser que ben, oh mon Dieu, ça va se vivre comme ça. Ah, c'est bien moins pire que je pensais finalement. Ou finalement, je réalise que il n'y en a pas eu de conséquences, ou si peu. Mais c'est pas nous qui pouvons faire ça. Par nos stratagèmes, essayer d'abrier les choses, essayer de réparer les choses. Parce que si on essaie de faire par nous-mêmes, on continue de penser que, effectivement, il y a une humanité séparée de Dieu, que moi, je peux, par mes propres moyens, vivre ma vie. Et c'est précisément ça qui est à laisser. Et c'est précisément ça que les épreuves peuvent nous révéler, que par nous-mêmes, on ne peut, c'est-à-dire que si on reste que sur un plan mental et physique, nous allons vivre inlassablement une alternance de biens précaires qui se transforment en mal, mais un ballottement, alors qu'ici, on ne parle pas d'un mal qui se transforme en bien, on parle d'un mal qui se révèle comme nul, non advenu, non fondé, pour faire place à la seule réalité qu'on peut appeler le bien. Mais encore là, ne nous laissons pas prendre au piège de penser que c'est un bien qui connaît un opposé. C'est plutôt, voyons-le, plutôt comme cette conscience d'unité qui n'admet pas d'opposé. Il n'y a pas d'opposé dans la conscience. Seulement, ça nous coûte de laisser cette appréhension, cette compréhension qu'on a humaine de notre existence. Parce qu'on prend ça pour la totalité, donc c'est comme si on a quasi littéralement peur de disparaître. Quand dans le fond, ce qu'on laisse, plus on le comprend, on comprend qu'on laisse des limitations. Si on le comprend comme ça, c'est déjà c'est encourageant. On laisse une limitation, ça coûte pas trop là, pour faire place. Pour permettre à la conscience de continuer à prendre l'expansion, parce qu'on le vit comme ça, bien que la conscience ait jamais diminué ou augmenté en vérité, mais nous, on le vit comme ça quand même. Puis tout ce que tu disais, en fait, on peut le résumer dans une parole de l'Écriture. Tout concourt au plus grand bien de celui qui s'abandonne au divin. C'est pas une citation textuelle, là, mais en tout cas, ça ressemble pas mal à ça. Là. J'ai pas la référence, mais tout concourt au plus grand bien pour celui Tout, absolument tout. Même quand on pense que... Parce que c'est ça, on a toujours cette idée, ouais, mais là, cette fois-là, c'est sérieux. Et on le voit dans l'expérience des gens autour de nous. C'est difficile de le voir dans notre propre expérience. Malgré que, si on prend un petit moment, on peut faire une rétrospective puis voir ce qu'on considérait être des malheurs qui sont finalement, la plupart du temps, là, on fait comme une chance que c'est pas arrivé comme je souhaitais ou comme j'aurais voulu que ça arrive ou peu importe. Et alors ça a concouru parce que un temps soit peu, on s'abandonne. Ça a concouru à notre plus grand bien. Mais quand on est dans l'épreuve, c'est presque impossible à voir. Mais référons-nous aux épreuves passées pour voir que invariablement, elles ont toujours concouru à notre plus grand bien. Sinon, à notre plus grand bien direct, je dirais individuel, mais ou au plus grand bien. Et ça c'est moins agréable à accepter, mais au plus grand bien collectif aussi. Parce qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas individuellement. Ça n'a aucun sens, là, un enfant qui est torturé et tout ça, ça ne lui apporte rien. Alors, bon, on va loin un peu, là. Mais c'est très... Et ça, n'allons pas croire que Dieu veut ça, encore une fois. Il est dit, n'oublions pas, il n'y a aucune mort ou aucune torture ou aucun mal dans le grand plan et aucune
Rien de tout ça dans la conscience divine, ça n'existe pas dans la conscience d'unité parce qu'il n'y a pas d'antagonisme, il n'y a pas ce mal-là qu'on s'est imaginé qui est en fait notre croyance en l'absence de Dieu, en l'absence du bien absolu. Et l'absence de la présence, ça n'existe pas. On peut bien se l'imaginer de toutes sortes de façons, y compris un enfant, ce qu'on appelle un innocent. Mais sachons que les innocents, c'est nous. Nous sommes innocents en vérité. Nous n'avons pas la capacité de faire le mal et nous n'avons pas non plus la capacité de subir le mal. Ce sont des fausses croyances à propos de nous-mêmes et par le fait même à propos de Dieu. Parce que si on pense que ça nous arrive à nous réellement, puis qu'on l'a bien mérité, puis que on s'imagine, alors par le fait même, il faut que ça vienne de Dieu. Et voyez-vous que c'est une fausse croyance à propos de Dieu, une fausse croyance à propos de nous, et une fausse croyance à propos de l'autre aussi qui est impliqué dans tout ça, qui est peut-être le bourreau ou la victime. Mais c'est tout ça que ces expériences nous invitent à laisser. On en fait l'expérience, c'est une représentation des croyances auxquelles on s'est toujours contenté de croire en pensant que c'était ça la vie. Mais ce n'est pas ça la vie. Et c'est pour ça que ça arrive, puis des fois de façon très saisissante, pour que ça nous secoue suffisamment pour qu'on réalise, wow, attends, là, ça suffit, là. Cette ronde de bien et de mal, j'en ai assez. Il doit bien y avoir autre chose, puis oui, il y a autre chose. Et c'est à partir de ce moment où on se tourne que cette autre chose, ce grand quelque chose, se révèle. Et que là, tout à coup, un apaisement, un soulagement, une libération. Un éclairage qui nous fait voir que, oh, ok, peut-être qu'effectivement, c'était pour le plus grand bien. Ce qui amène Joseph à dire à la toute fin, et c'est merveilleux, qu'il dit, parce que ses frères, finalement, lui a été en prison. Après ça, quand il est en prison, il y a le pharaon de l'époque qui fait un rêve, un songe. Puis à l'époque, seuls les gens, les sages, les prophètes étaient susceptibles, ceux qu'on disait habités par Dieu, étaient susceptibles d'interpréter les songes. Et Joseph le reconnaît et dit, il n'y a que Dieu pour interpréter. Voyez-vous, il était dans cette position d'humilité. Alors on va le chercher, on lui met de nouveaux vêtements, on le disait la dernière fois, il est déjà habillé d'une nouvelle conscience, et il interprète le songe du pharaon, qui reconnaît, le pharaon, cette partie mentale en nous qui, à un moment donné, devant une telle évidence, peut céder, puis dire, wow, ok, il y a quelque chose de plus grand que moi, là. Ce qu'on a érigé en souverain, Oui. ce mental. Qui a une réelle souveraineté. Et là, ni une ni deux, le pharaon dit, désormais, c'est toi qui règnes sur le peuple. Moi, j'ai juste comme une apparence de trône. Mais en fait, c'est ça. C'est qu'humainement, on peut avoir l'air, quand le Christ, la conscience divine a pris le relais dans notre vie, on peut avoir l'air comme tout le monde, que c'est le mental qui dirige notre vie, mais il n'en est rien. Il ne nous empêche pas d'être patron d'une grande entreprise ou quoi que ce soit. Mais dans le fond, rien qu'est-ce n'y qui paraît, dirige puis au réellement? sens des autres, on a l'air comme tout le monde. On a un mental qui galope, puis on se laisse mener par ça. Mais on sent bien que, il y a un calme quand même. Mais bon, tu sais, en fait, et ça le démontre bien, le pharaon qui dit, en apparence, c'est moi qui est sur le trône, là, mais c'est pas ça, en vérité. Alors, et effectivement, il avait prédit une famine. En fait, humainement, il y aura toujours des famines. C'est-à-dire, on est affamé. Tu en parlais dans le texte de départ. Oui. Mais à ceux qui ont faim, c'est-à-dire à ceux qui ne se contentent pas de plaisir extérieur et qui commencent à avoir réellement faim, ceux-là pourront se C'est ça, les nourrir. bonheurs se réfèrent dans la parole lue pour la méditation. C'est justement, les bonheurs se réfèrent à ceux qui se tournent vers Dieu. Donc, c'est pas grave ça, malheur-là. Vous avez faim, vous allez être rassasié. Vous avez faim parce que vous avez faim de Dieu. Oui. Vous avez, etc. La nourriture qui peut vous rassasier, je peux vous Et les malheurs se réfèrent à ceux qui s'appuient, malheur à vous qui riez.
Alors, Ouais. là, les gens ont interprété ça de façon littérale. C'est, ben non, faut pas rire. Il faut avoir une Non, face mais de carême. pendant des siècles, hein, des siècles, puis même encore, il y a des mouvements théologiques qui disent, Oui, non, non, c'est très mal de rire ou oui, oui, oui. on peut sourire, là, mais pas rire aux éclats, là, c'est quasiment un péché. Oui, Alors, oui, mais non, en fait, mais alors, à vous qui riez, vous êtes suffisant en vous vous-même, qui ne vous tournez complaisez. pas vers le Ouais, divin, ouais. qui êtes rassasié maintenant, vous aurez faim parce que vous vous fiez seulement sur vos propres ressources, Et ça comme ne si ça se soutient pouvait. Ouais. pas. Et ça ne soutient. Et ça tient pas la route, hein. Et c'est intéressant dans l'histoire. Alors, c'est cette conscience. Puis d'ailleurs, on avait donné le nom le pharaon avait donné ce nom à Joseph, hein, ce vivant est l'approvisionnement du pays. Ce vivant, c'est qui ce vivant? C'est pas Joseph. C'est ce qui désormais gouvernait, en cette réelle souveraineté présente en chacun de nous, qui, elle, nourrit. Alors, tous les autres étaient affamés, et ils se tournaient désormais vers Joseph, non pas vers Joseph. Hein, c'est une allégorie, cette histoire. Mais dans le fond, puisque eux, pour l'instant, ne l'avaient pas encore réalisé en eux, ils se tournaient vers celui chez qui ça s'était révélé et qui désormais pouvait les nourrir, y compris ses frères, donc y compris toutes ces dimensions à laquelle ces visions erronées de lui-même qu'il avait achetées, qui sont en train qui sont transformées aussi par cette nouvelle gouvernance. Et les frères qui, leur père les envoie en Égypte, dire, il y a quelqu'un là-bas qui a du grain, qui a du blé, allez le voir. Il s'avère que c'est leur frère, mais ils ne le reconnaissent pas. Mais non, ils ne le reconnaissent pas. C'est Paul. C'est plus leur frère en vérité. Et même dans son histoire, il s'est éloigné, il a été amené à s'éloigner de sa famille par ce qu'on appelle un malheur. Hein? Mais en vérité, il avait besoin de s'éloigner de sa famille. Sinon, il serait peut-être resté auprès de son père, c'était le préféré. Il serait peut-être resté là, puis il aurait bénéficié de la richesse apparente du Père. Il n'aurait pas eu accès à la véritable richesse du Père. Et là, il devient celui qui nourrit. Et on se tourne vers lui, y compris ses frères qui disent de grâce, hein, pardonne le forfait et la faute de tes frères. Certes, ils t'ont causé bien du mal, mais de grâce, pardonne maintenant le forfait des serviteurs. Quand finalement ils le reconnaissent, là, Oui, oui, là, ils c'est le une longue reconnaissent. histoire, là, mais... Quand ils lui parlèrent ainsi, Joseph pleura, hein, dans le fond. Tu sais, quand on sent qu'en nous, tout est en train de se réconcilier, tout est en train de se ramener, se rapatrier, hein, on pleure, mais on pleure de joie. Quelle joie! Ses frères allèrent d'eux-mêmes se jeter devant lui et dire, nous voici tes esclaves. Hein? Tout ce qui était rebelle en nous se rend. Tout ce qui était en apparence colérique, insensé, étourdi, rageur, avide, tout ça se tourne, On va pourrait se dire, hein, tourner. comme l'image que tu utilisais au début, hein, c'est transmuté justement. Oui. Donc cette colère, et les sages en ont beaucoup parlé, on abordera ça à un moment donné, c'est intéressant. La colère qui devient cette force de détermination, c'est d'être capable de dire non. Hein, Non, j'achète pas ça. On appelle ça Non, la théologie, la puissance irascible, hein, ouais. qui peut être, quand elle n'est pas tournée vers Dieu ou en communion avec Dieu, et c'est juste la colère, justement, hein, comme les frères, mais après ça, qui devient une force de caractère. Une fermeté Oui, intérieure qui nous fait nous tenir devant ce qui nous est suggéré, proposé, puis que non, j'en veux pas, ça n'a rien à voir avec moi. Et alors Joseph leur répondit, ne craignez point. Suis-je en effet à la place de Dieu? En voulant dire, hein, toujours aussi dans cette position d'humilité, qui suis-je pour juger qui que ce soit, quoi que ce soit? Vous avez voulu me faire du mal. Dieu a voulu en faire
du bien. Comme rien n'est impossible, hein, on peut dire que tournons-nous vers ce qui en nous est à toute épreuve, qui domine le monde des images, des concepts, et qui seul a le pouvoir de se manifester réellement. Alors, c'est rien pour la conscience divine, tout ça. C'est rien. Alors, c'est traduit aussi, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. On peut avoir l'impression que c'est un changement comme ça. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Alors, n'ayez donc pas peur maintenant. Je vais pourvoir à tous vos besoins et à ceux de toutes vos familles. Il les consola et parla à leur cœur. C'est vraiment de toute beauté parce qu'on voit qu'à ce moment-là, vraiment, c'est l'amour divin qui a pris le relais, qui fait que, peu importe les scènes qui ont pu se jouer sur le plan des concepts, des croyances, je suis la vérité à propos de tous les êtres. Et je suis là pour vous nourrir tous. Il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de t'as fait le mal, ben là, pâtis. Non, aussitôt que tu te tournes, hein, parce que les autres, leur façon de nous montrer qu'ils se sont tournés, c'est nous voici tes esclaves, hein, ils sont prêts là, ils sont comme dans une reddition, ils se rendent à l'évidence. Eh bien, à partir de ce moment-là, ils sont nourris, ils sont soutenus, ils sont éclairés, eux aussi. Et c'est cette... et ça fait partie hein, du processus et n'ayons pas ne craignons rien. Si on dit, bon, moi je suis pas capable de pardonner comme ça, moi je suis pas capable d'aimer comme ça, tant mieux, tournez-vous, seul Dieu le peut. Et seul Dieu en vous le peut. Votre propre conscience le peut. Parce que c'est une conscience d'unité, parce qu'en elle, il n'y a pas de mal. Donc, on retrouve là, à partir de ce moment-là, notre véritable intégrité de toujours, qu'on est irréprochable en vérité. Et ça, seule cette conscience vers laquelle on se tourne va pouvoir nous le faire ressentir, nous le faire vivre. Et ça fait partie. On le voit, hein, il y a plusieurs exemples dans les Écritures. Et souvent, ça me faisait penser, hein, parce qu'on dit, ouais, mais Dieu doit punir certains, parce que tellement de fois on parle dans l'Ancien Testament, justement, de cette punition-récompense, hein, mais là, il y a une confusion de niveau. Hein, on parle plutôt, ce qu'on appelle en Extrême-Orient, du karma, en fait, ce qui n'a rien à voir avec Dieu, là. On s'occupe de ça, là. On est juste... la loi humaine. C'est ça. On récolte ce qu'on sème. Mais on parle aussi, c'est ça, hein, de la colère de Dieu. Et j'aime beaucoup la traduction et ça fait toute la différence. Si vous lisez avec cette traduction-là, c'est la traduction de Shuraki où au lieu de mettre colère, en fait, qui est un spécialiste de l'hébreu, lui, il le traduit par brûlure. La brûlure de Dieu. Vous voyez comment ça... Oups, là! La colère, c'est comme c'est dirigé. Hein, c'est comme un potentat là, au ciel là, qui un peu arbitrairement, qui se fâche et qui bouscule n'importe quoi. Puis, c'est ça. Mais et là, la brûlure, là, tout à coup, là, ça devient plus subtil, plus mystique. Et oui, la brûlure, hein, c'est cette brûlure. Ça me brûle de te connaître aussi, hein, c'est ça qui peut grandir. Je vous invite à le lire avec ça. On a juste quelques petits passages ici là, qui sont éloquent et questionnant aussi. Hein? Dans Luc 13, 1, 9, on dit, en ce temps-là, quelques personnes vinrent lui raconter à Yeshua ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leur sacrifice. Il leur répondit, pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte?
Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas radicalement, Hmm. hein, si vous ne vous convertissez pas, souvent c'est traduit comme ça, si vous ne changez Retournez-vous, pas oui. radicalement, vous disparaîtrez tous de même. Ou encore ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloam et qu'elle a tué. Pensez-vous qu'ils étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si, hein, il y a le mais si vous ne changez pas radicalement, s'il n'y a pas ce Si vous retournement lâchez pas intérieur, vos croyances, qu'effectivement le ouais, mal, vous disparaîtrez tous de même. la punition, que tout ça existe en vérité, si vous lâchez pas ça, ben, vous allez continuer de le vivre dans votre expérience jusqu'à ce que ça lâche, jusqu'à ce que, là, peut-être des fois au bout de nos propres ressources, Mhm. on se tourne. Et c'est du bon matériel à méditation ici sur ce sujet-là. Un tout petit passage que tout le monde connaît, mais il faut faire attention. Hein? Les passages qu'on connaît, là, il faut vraiment se parler intérieurement et dire OK, je vais le lire doucement. Hein. Souvent, on va le lire, ah oui, je connais ce bout-là, puis on le lit très, très rapidement, ou même Encore une fois, fast oui, forward, là, ou on le saute tout simplement, puis on va ouais, plus loin. Relisons-le, et c'est étonnant à chaque fois comment il peut y avoir des perles, hein, ouais. et des éclairages nouveaux aussi. Si la parole, elle est vivante. Hein. De rester réceptif. Je dis pas que c'est la vérité d'un bout à l'autre. Hein. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Ça doit faire 2 rencontres. Mais je me plais à le répéter pour que ça soit clair pour ceux qui nous écoutent et nous écouteront. Euh, on n'est C'est le pas dans... déploiement de la conscience, ce qui veut Oui, dire qu'on oui. est La mis Bible, face à plusieurs états de conscience, ce qui fait que c'est pas la conscience éclairée, pleine et entière c'est ça. qui est révélée, On n'est là. pas dans cette croyance que d'un couvert à l'autre, là, c'est la vérité là-dedans, puis chaque mot est vrai, puis on le voit bien, il y a trop d'inconsistances et d'incohérences. Il y a des choses que je qualifie peut-être d'incohérents présentement, peut-être simplement parce que je ne les comprends pas encore, ça. Restons humbles. Ouais, je le reconnais là. Hmm. Mais il y a des choses qui sont vraiment, on voit l'éclairage de la conscience, de la connaissance, hein, qui passe justement de toutes ces épisodes de l'Ancien Testament, qui sont pour beaucoup très symboliques, hein, à prendre au niveau. Je pense qu'en tant que disciple du Christ, on doit prendre ces éléments-là, ces événements-là, c'est-à-dire de façon beaucoup plus symbolique, même s'il y en a Il- beaucoup qui sont arrivés ouais. historiquement. Ça parle Mais d'abord et avant c'est tout de ça. ce qui se passait en conscience, et on sait que ce qui se passe en conscience va se Mm, révéler, va se mettre en scène. mm, mm, mm. Alors, mais ce qui nous intéresse d'abord et avant tout, c'est, oui, mais qu'est-ce que ça dénote de cette activité en conscience, de Ouais. cette... ouais. Donc, on peut entrer dans cette seconde méditation hein, avec ce petit passage de Jean avec l'aveugle de naissance. Hein, Jean 9. Euh, on dit, en passant, il vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Oui, on est au niveau du cause-effet, là. Faut qu'il y ait une faute, hein. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Tant qu'il fait jour, il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut faire aucune œuvre. Pendant que je suis dans le monde, que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui.
voit dans la parole, hein, juste avant la méditation, où Yeshua dit tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Hein. Il ne parle pas de lui-même, il parle de ce je suis, de cette conscience Christ. Hein. C'est la conscience Christ qui parle, en fait. Et cette même conscience qui est notre conscience. Et ailleurs aussi, hein, quand on le questionne sur le jeûne, hein, c'est mais pourquoi les disciples jeûnent pas, les disciples de Jean ils jeûnaient, les pharisiens jeûnent. Il dit comment est-ce qu'ils peuvent jeûner quand l'époux est avec eux, hein, cette conscience Christ, elle est consciemment là. Ils reçoivent leur nourriture. Ouais. Alors, comment peuvent-ils jeûner? Viendront un temps où l'époux leur sera, ou viendront un temps où certains moments, hein, où l'époux leur sera enlevé, et à ce moment-là, ils jeûneront. Hein, c'est jeûner, ça veut dire de se retirer, ça veut dire de jeûner de ses idées, de ses pensées. Ne plus les nourrir, ne plus s'en laisser nourrir. Ouais. Et de ses concepts. Hein? Alors, donc, c'est la méditation dans le fond. Hein? Alors, si on veut que notre action soit éclairée, on n'a pas besoin d'être en pleine communion puis en extase là, à 24 heures sur 24, mais un temps soit peu qu'il y ait cette communion, ce contact renouvelé, hein? Oui, renouvelé au divin, eh bien, à ce moment-là, notre action, malgré nous, va être éclairée. Et si on sent que le contact n'est pas là et que c'est vraiment la personnalité, et il y a une agitation, il y a une inquiétude, tournons-nous avant. Alors, jeûnons, hein? Prenons le temps de méditer, de prier, de se tourner, de faire le contact avant d'agir. Et dans les petites choses, hein? Souvent, on oublie ça, là, on a l'impression que c'est juste, on va faire ça quand quelqu'un dans mon entourage aura le diagnostic de cancer ou moi-même, là, ça vaut la peine, mais sinon, non, dans les toutes petites choses, du quotidien, c'est là qu'on s'entraîne. On a de la difficulté avec quelque chose, ça semble pas répondre, ou pour tout, que ce soit avec un objet, que ce soit, peu importe. Et oui, effectivement, c'est là qu'on s'entraîne, et quand arrive peut-être une image qui nous semble encore plus grave, mais là, il y a comme un élan qui est pris, hein, il y a comme un... Ouais. Mais de toute façon, il n'est jamais trop tard, peu importe à quel moment. L'histoire de Joseph le montre, hein, les frères qui pendant longtemps se sont rebellés, ont même, tu sais, dans le fond, ils ont lancé Joseph dans une citerne, hein, c'est un petit peu l'équivalent de quand on nous rapporte qu'on a crucifié Jésus, tu sais, c'est ce rejet, c'est cette part de nous qui bafoue la vérité, qui considère que ça n'a pas de valeur, qui veut s'en débarrasser, qui veut l'éliminer, Alors, on sait, hein, pour chacun de nous, certainement, il y a eu une époque où on accordait beaucoup moins d'importance à toute cette dimension spirituelle, et que peut-être même nous aussi, on la ridiculisait avec les autres. Mais peu importe. Au moment où on se tourne, peu importe qu'on ait ri, hein, qu'on ait ri, qu'on ait été dans cette suffisance-là, il y a eu un moment d'humilité, il y a eu un moment de réalisation, ça a percé en nous, puis on s'est tourné. Et c'est intéressant, il y avait d'autres questions, puis je me dis, on serait quasiment bon pour en faire un autre. Mais en tout cas, je pense qu'on a quand même on pourra y revenir sans y répondre directement, d'une manière ou d'une autre. Oui. Tu sais, parce qu'entre autres, il était demandé, doit-on payer si cher les conséquences? Et en fait, il y a cette parole qui, elle aussi, vient du Christ, de notre être. Par la bouche de Yeshua, elle a été dite, mais elle s'adresse à nous maintenant. Elle nous concerne maintenant. Hein? Détruisez ce temple et je vais le rebâtir en 3 jours. Encore une fois, ce je. Détruisez ce temple, c'est-à-dire, montrez-moi
tous les scénarios là, de temples qui ont été détruits, c'est-à-dire le temple de ce corps, le temple de ma réputation, de, de mon lien avec un tel ou une telle, de mes finances. Montrez-moi toutes ces images de destruction et je vais vous révéler l'intégrité du royaume qui ne peut être touché. Et je vais, en 3 jours, et ça peut sembler bien mystérieux, mais en 3 jours, hein, c'est comme si la création s'est arrêtée au 4e jour, puis il en manque 3 pour qu'on réalise l'achèvement. Hein? Le 7e jour, cette réalisation que tout est achevé, parfait, qu'il n'y a rien à ajouter, à soustraire, et que c'est incorruptible, éternel. Alors, dans la confiance qu'il n'y a rien à ajouter, parce que l'Esprit est en chacun. Laissons-nous réconforter de l'intérieur si ce n'est pas encore clair pour nous, mais nous le saurons, et ça c'est certain. Ouais. Merci d'avoir été là. Si vous êtes là directement et que vous le souhaitez, vous pouvez rester avec nous. On va avoir un moment d'échange ensemble. Oui, parce qu'il y a des gens aussi ici avec nous, des gens en direct, alors on va prendre profiter de cette occasion qu'on est réunis pour voir comment ça résonne pour nous. Puis si vous écoutez cette vidéo-là à un autre moment et que vous avez envie d'échanger avec nous, n'hésitez pas à nous contacter, communiquer avec nous pour voir comment ça a fait écho pour vous, s'il y a encore des questionnements qui demeurent. Puis on peut toujours s'adresser à l'intérieur, mais parfois, des fois, on sent qu'on a besoin d'un relais. Et, c'est un relais temporaire, mais qui peut être offert naturellement. Merci. Merci.